Cette vidéo vous présente l'installation des certificats Zscaler sur les ordinateurs de type Windows pour les écoles connectées à SAI. Depuis octobre 2013, Google offre ses services uniquement au travers de connexions sécurisées de type HTTPS. Ce changement a eu un impact sur le filtrage de contenu, particulièrement pour les écoles raccordées à Internet au moyen de l'offre sponsorisée par Swisscom. Pour garantir un fonctionnement correct lors de la navigation sur les sites sécurisés, il a été nécessaire à l'époque d'installer 2 certificats Zscaler du nom de la société effectuant le filtrage de contenu pour Swisscom, et ce sur chaque ordinateur dans les écoles concernées. Or, en avril dernier, la société Zscaler a adapté son infrastructure aux nouvelles normes imposées par les navigateurs qui exigent des certificats encore plus sécurisés. Ce changement demande l'installation de nouveaux certificats sur chaque ordinateur. Je vais vous démontrer comment installer ces certificats sur Windows 7 et sur Windows 8, Windows 8.1 en l'occurrence. D'une part, pour Internet Explorer et Google Chrome, et d'autre part, pour Firefox. À remarquer que la procédure est légèrement différente entre Windows 7 et Windows 8. En effet, il faut distinguer l'installation des certificats au niveau utilisateur et au niveau ordinateur local. Le plus judicieux étant de les installer au niveau ordinateur, évitant ainsi de les installer pour chaque session utilisateur. Windows 8 permet de le faire très facilement. Windows 7 les installe par défaut au niveau utilisateur. Pour les installer au niveau ordinateur, une procédure spéciale est nécessaire. Je vais vous la démontrer. Quant à Firefox, il dispose de son propre emplacement pour les certificats. Il faudra les installer séparément depuis l'application et pour chaque session utilisateur. Je vous propose la démo d'installation. Nous voici avec une version Windows 8.1. Nous allons commencer par cette version-là, puisque la procédure est un peu plus simple. Je vais démarrer Internet Explorer. Vous pouvez vous connecter sur le site www.free-tic.ch, notre site, et aller chercher les certificats à installer. Ils se trouvent sous Équiper une école, Swisscom SAI, filtrage de contenu. Je clique. Et en descendant un petit peu sur cette fenêtre, on se retrouve à cet endroit où l'on peut télécharger les certificats et une petite description sur la manière de les installer. Je clique une fois dessus. Et je vais enregistrer ce fichier compressé sur le bureau de manière à retrouver facilement les certificats. Voilà qui est fait. Je peux pour l'instant refermer ma fenêtre Internet Explorer. Mon fichier compressé se trouve ici. Je vais extraire les certificats, toujours sur le bureau. Et je vais les retrouver mes 2 certificats sont là et le guide en PDF se trouve également dans le même répertoire.
Pour l'installation de ces certificats, toujours sur Windows 8.1, la procédure est très simple puisqu'il suffit d'aller sur l'un des certificats, de double-cliquer. On va ouvrir l'outil qui va nous permettre d'incorporer ces certificats à l'ordinateur. Donc là, nous avons une petite procédure qui demande d'installer le certificat. Et c'est là que l'avantage de Windows 8 par rapport à Windows 7 se présente. On peut choisir au niveau utilisateur ou au niveau ordinateur local. Je vais donc choisir ordinateur local. Suivant. On va aller sélectionner encore le magasin dans lequel doivent se trouver ces certificats. Et en fait, il faudra les mettre dans les autorités de certification Racine de confiance. Je sélectionne donc ce magasin. J'acquiesce. Je vais plus loin. Et je termine. L'importation a réussi. Ensuite, on ferme la fenêtre, on va chercher le deuxième certificat, on double-clique et on effectue exactement la même procédure, installer un certificat au niveau ordinateur local. Suivant, je sélectionne le bon magasin, autorité de certification Racine de confiance, OK, suivant, et terminé, et voilà que l'importation a réussi. Et voilà, pour Windows 8.1, l'installation des deux certificats est déjà terminée. Cette opération est à effectuer qu'une seule fois vu qu'on a installé les certificats au niveau ordinateur local. Je vais vous présenter maintenant la même procédure pour Windows 7. Je vais donc prendre une machine Windows 7. Voilà. On est sur une machine, cette fois Windows 7. Les certificats se trouvent déjà sur le bureau, je les ai déjà téléchargés. Et maintenant, la procédure donc va changer un tout petit peu. On va devoir démarrer un petit programme qui va nous permettre de choisir justement d'importer ces certificats au niveau ordinateur. Ce programme s'appelle la console MMC, donc on peut l'appeler. Je vous laisse un tout petit peu de temps, voilà. Elle se trouve là, je clique dessus. Voilà cette console. Alors, sur cette console-là, maintenant, il faut qu'on lui dise quel est le plugin qu'on va utiliser. Et le plugin, en fait, c'est les certificats. Donc, nous allons ajouter un composant logiciel de type certificat. On va l'ajouter. Et là, justement, voilà la magie. On va pouvoir choisir soit au niveau utilisateur, soit au niveau ordinateur. Donc, cette fois, on va pouvoir choisir ordinateur. On clique sur suivant. Et on peut terminer. On peut également fermer cette fenêtre. Et maintenant, on retrouve les certificats au niveau ordinateur local. C'est exactement ce qu'il nous faut. On peut maintenant sélectionner le type de magasin. Donc, c'est le même magasin, autorité de certification Racine de confiance. Donc là, on sélectionne ce magasin-là. Et maintenant, on va sélectionner l'action à effectuer. Dans les tâches, on va dire importer. Voilà le petit menu pour l'importation des certificats. Le nom du fichier, alors là on va aller les chercher. On va aller les chercher sur le bureau puisque je les avais déjà téléchargés sur le bureau. Voilà, qui est fait. On va retrouver le répertoire et les deux certificats. Donc je vais sélectionner le premier certificat. Je double-clique.
Donc, il est bien là. Je clique sur suivant. Il va aller se mettre directement dans le bon magasin puisque je l'avais sélectionné déjà précédemment. Suivant. Terminé. Voici que le premier certificat a été installé. Il y a une petite confirmation. Ensuite, on peut refaire une deuxième fois l'opération. Importer. Suivant. Parcourir. Le deuxième certificat, je double-clique. Suivant. Le magasin est déjà sélectionné. Suivant. Terminé. Et l'importation s'est terminée correctement pour mes deux certificats qui ont été cette fois installés au niveau ordinateur local. Si vous aviez utilisé la même procédure que pour Windows 8.1, en double-cliquant simplement sur les certificats, il va les installer de la même manière, sauf qu'ils seront installés sur la session utilisateur. Si vous avez plusieurs utilisateurs, il faudrait faire cette procédure pour chaque utilisateur. Voilà, ce que je vais vous montrer encore maintenant, là on peut fermer, c'est la procédure pour Firefox. En effet, donc la procédure que je viens de vous montrer, elle va mettre les certificats au niveau ordinateur et cette procédure-là est valable autant pour Internet Explorer que pour Chrome. Par contre, Firefox utilise son propre magasin de certificats et là il faut installer ces certificats depuis l'application Firefox et ceci pour chaque utilisateur. Alors on va démarrer Firefox. On va aller chercher dans les outils, les options. Dans l'onglet Avancé, on a le deuxième onglet Certificats et puis on va cliquer sur Afficher les certificats. Et là, on trouve le bouton Importer. Je clique sur Importer. Je vais aller les chercher sur le bureau dans ce répertoire. Voilà, je retrouve mes deux certificats. Je vais prendre le premier certificat, je double-clique dessus. Et là, on va devoir encore sélectionner, confirmer cette action pour identifier des sites web. Donc l'autorité de certification sera installée pour des sites web. OK. Voilà qui est fait. Je resélectionne Importer. Le deuxième certificat, je double-clique. Je resélectionne cette première entrée. OK. Et je peux aller confirmer tout en bas, vu que ça commence par Z. On retrouve les deux certificats que je viens d'installer. OK. Et OK. Voilà. Les deux certificats ont été installés. Vous pouvez très bien installer ces deux nouveaux certificats en plus des certificats qui avaient déjà été installés. L'un des certificats correspond à l'ancien. Ça veut dire que c'est pas impossible que le système vous dise que le certificat existe déjà. S'il existe déjà, il suffit simplement de dire OK. Voilà pour cette démonstration. Bonne journée.